Bon, salut les gens, c'est parti là, ce coup-là, c'est un peu le coup de feu. Renaud il fait le con, voilà. Salut Renaud. Salut les gens. Vous voyez, on est bien lesté, on part avec des abreuvoirs qu'on met dans les ruchers, des cadres à mâle au large, des jets au large. Bah, puis comme d'hab, comme d'hab. T'as vu, t'as compris. Qu'est-ce que je voulais dire? On a quoi, 4 jours de beau, on en est au deuxième, c'est mardi. Voilà, donc on fait le tour de toutes les colonies, on note dans notre petit calepin cahier tout ce qu'on voit, tout ce qu'on trouve. Ce que tu avais dit, la bonne réflexion, c'était de dire que c'était un bon petit jeu de stratégie, parce que là, donc non seulement je repère les colonies pour savoir celles qui vont partir au miel en quelque sorte, celles qui vont faire du colza en l'occurrence, donc s'il n'y a pas de champ de colza à proximité du rucher, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est voilà, première des questions. Deuxième des questions, c'est lancer l'élevage. Il faut vite que je ramène les éleveuses, les souches et les mâles au bâtiment. C'est là qu'on va faire tout ça et ça urge. Ensuite, les essaims. Les essaims, on les repère tous pour les amener à dispo pour les clients qui ont réservé. Je vous remercie. Et on s'aperçoit que toutes les colonies ont marqué un temps d'arrêt quand même pendant la période de froid. Là, ça repart. Donc en fait, on trouve soit du couvain fermé, soit que de la ponte. Partout de la ponte. Donc on va compter 21 jours. Depuis hier, avant-hier, peut-être à une abeille qui s'est... Oh, c'est magnifique. Donc tout ça va exploser, tout ça sera prêt d'ici, moi je dis chez nous, hein, le troisième week-end d'avril, enfin le 17 là, voilà. En gros, tout sera bon à ce moment-là. Les colzas lèvent à peine. On voit quand on passe en surface, ben là j'en ai pas, mais quand on passe en surface, il y a une légère couche de jaune qui apparaît, mais c'est vraiment le début. Donc voilà, on est les derniers des dindons, n'est-ce pas? Il y a des commentaires qui t'ont dit qu'il y avait plus de dindons dans le nord. Ouais, il y a plus de dindons dans le nord et tout ça. Bon, c'est pas grave. Donc là, on y va. Ce que je fais, franchement, cette semaine, ça va être tendu. Hein. On regarde les visites, je vous en reparle. Éventuellement, les cas qui ne vont pas, d'accord. On fait une petite minute sur quoi, Renaud? Sur tout ce qu'il faut faire en un temps très court quand il y a du beau temps. Tout ce qu'il faut faire quand t'as pas le temps, quoi. Ouais, non. Allez, on fait une petite minute théorique sur, je sais pas, on va voir, vous verrez bien quand elle arrive. D'accord? Putain, là, c'est vraiment trop la course. Allez, ouais, improvisation totale. Générique, mais c'est dans la joie. Générique. La minute théorique. Allez, on attaque par une petite minute théorique. Alors ça, c'est quelque chose qui a déjà été vu, dont on a déjà longuement parlé. J'en fais vraiment un très court résumé. Ceux qui ne savent pas ça, eh bien, je vous invite à lire des bouquins, notamment Les maladies de l'abeille de Samuel Boucher ou le traité rustica. Enfin, il y a plein de bouquins qui vont vous parler de ça. Là où c'est intéressant, c'est que dans nos visites, ça nous permet d'avoir un petit historique, surtout quand ça pétouille ou quoi. Là, ce qu'on a ouvert dans les ruches, ce que je vais vous montrer juste après, je vois du montage, c'est que on voit, je l'ai dit en intro, on voit dans les colonies du couvain fermé en train de naître, très peu, et beaucoup d'œufs, tout partout. Et donc, je vais me rapprocher parce que j'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui regardaient sur téléphone et ça fait petit, c'est ça. Mais il faut regarder sur la télé, les gens. C'est beaucoup mieux. Alors, rappelez-vous que dans notre colonie d'abeilles, Monsieur Patate, on a nos 3 castes qui sont la reine, il y en a qu'une. On verra plus tard qu'il peut y en avoir 2, mais c'est des phénomènes assez rares. Les ouvrières, on aurait pu mettre un S, et les mâles. Ok. À la base, tout commence par 3 jours d'œufs. Ok. On peut voir justement dans les colonies en ce moment le cadre qui est rempli d'œufs et même avec un peu d'œil. Par exemple pour les ouvrières, notamment dans le couvain d'ouvrières, on peut voir si l'œuf est debout dans la cellule ou s'il est penché, couché, carrément. Ce qui nous permet même de nous situer 1, 2, 3, si ça a été pondu vraiment tout récemment ou pas. Jour. Capiche? Ensuite, elle devient une larve. Hein. Bon, je vous passe la nourriture, les choses comme ça.
Tout ce qui compte, c'est le nombre de jours. Notamment, hein, ce qui nous intéresse le plus, c'est les ouvrières. Elle va rester larve pendant 6 jours avant d'être operculée. Vous voyez que le stade d'operculation, là où elle couvre la cellule d'une opercule de cire, dépend des castes. Hein. Pour la reine, c'est plus court, pour le mâle, c'est plus long. 6 jours pour l'abeille. Attention, il y a des variations de température nord-sud, par exemple, ou printemps-été, qui peuvent raccourcir ou rallonger ces jours. Alors, c'est pas de 3 jours hein, qu'on rallonge, mais ça peut être 5, ou ça peut être 6. Faut faire gaffe, notamment quand on greffe, et puis on se dit, bah tiens, je vais mettre les bigoudis à J+5 le jour de greffage, donc quand c'est operculé, et puisqu'on a pris, je vous rappelle pour le greffage, des larves âgées de 24 à 36 heures, donc on greffe ici, des jeunes larves, et on vient mettre les bigoudis ici. Donc si jamais c'est raccourci ou rallongé, eh ben on se retrouve à la naissance avec des vierges qui ont des vierges qui sont nées plus tôt ou pas. J'anticipe sur l'élevage. Mais bon, restons sur notre operculation. On est à 6, 7, 8, 9 jours, là en ce moment, depuis la ponte de l'œuf. Ok ? Operculation. Donc quand on ouvre notre ruche, qu'on regarde les cadres, si c'est operculé, on imagine qu'on est dans cette... Enfin, c'est pas on imagine, on est dans cette zone-là. Par contre, c'est vrai qu'il est plus dur de savoir si on est au 10e jour ou si on est beaucoup plus après, au 15e ou quoi. Ce qui est important de savoir aussi, je vous le mets là, c'est que quand vous avez votre cadre d'abeilles, d'ouvrières, en général, elles vont mettre le miel au-dessus. Vous le savez, ça. Ensuite, le pollen. J'utilise la même couleur. Et la reine, elle pond, en général, du centre. C'est tout petit, je sais. Vers les extérieurs. Ça fait même normalement une spirale. Bon, je suis pas affirmatif là-dessus. Mais en tout cas, elle va pas pondre sur les extérieurs pour revenir après vers le centre. Hein, c'est toujours du centre vers les extérieurs. Donc ça peut nous donner une indication pour essayer de se situer sur toute cette période-là, même sur les 21 jours. Alors, vous l'avez entendu, 21 jours, c'est ça qui prime le plus. 21 jours, 3 semaines. 3 semaines les gens. Du moment où il y a un œuf ici, il nous faut 3 semaines pour avoir une ouvrière naissante. Elle émerge juste, c'est l'émergence. Et donc ça veut nous dire que, eh bien, il est facile de compter. Par exemple, là je vous disais, j'ai observé des tonnes d'œufs dans mes ruches, hein, après le coup de froid. Donc j'ai 3-4 cadres d'œufs, mais c'est du délire. Donc dans 3 semaines, ça va exploser tout ça, hein, ça va donner des abeilles. Par contre, ça va donner des jeunes abeilles qui ne seront pas prêtes à butiner. Vous savez, c'est l'âge, enfin le métier des abeilles suivant leur âge. Elles commencent, on y reviendra, mais je crois que ça passe pas à la caméra là. Hop, je vous le remets vite fait ici pour comprendre aussi ça. Elles commencent par nettoyer. Ensuite, je crois que c'est nourrir de mémoire. Hein. Y a quoi? Il y a maçonne, enfin cirière. Il y a nettoyage. Il y a ventilation. Ça peut être fait à peu près, pas à tout âge, mais c'est pas uniquement réservé ici. Ventileuse, ça peut être un peu avant, un peu après. Gardienne. Et le dernier des stades, vous vous en souvenez, c'est butineuse, qui est le dernier stade avant la mort de l'ouvrière. Hein, c'est le stade le plus périlleux. J'espère que ça passe à la caméra. Ouais, je rebaisse un peu. Voilà. Le stade de butineuse qui est le stade le plus périlleux, et après c'est la mort de l'ouvrière, d'où un renouvellement incessant. Et là on est entre 30 et 40 jours de vie. D'accord? Donc quand au bout de 3 semaines vous avez vos abeilles qui naissent, il faut qu'elles fassent tout ça déjà. Ok? Et c'est seulement au bout d'environ 15 jours, enfin ça dépend, pour le butinage elles peuvent commencer un peu plus tôt. Hein. Mais voilà, il va falloir tout ce temps-là pour avoir des abeilles qui aillent récolter quelque chose. Butiner, c'est nectar, pollen, eau, c'est ramener des trucs à la rouge, des ressources à la colonie. Hein. Ok? Et alors, un petit détail aussi pour les mâles, puisqu'on sait qu'ils naissent au bout de 24 jours, ce qui est un peu plus long, et en plus, ils sont pas matures tout de suite. Il leur faut 15 jours à 3 semaines pour être mature et pouvoir féconder la vierge qui, elle non plus, n'est pas prête tout de suite. Voilà, et ça, il faut bien l'avoir en tête, avec surtout l'operculation, là, qui nous donne un indice pour nous situer dans la ruche. Voilà. Écoutez, j'en fais pas plus pour cette semaine, les gens, parce que je suis très à la bourre. Nous sommes jeudi midi, je dois vite faire le montage pour demain. Il fait grand beau, on a fait tout le tour des colonies.
On a quand même transhumé ce matin avec Renaud, on commence à ramener les premières ruches ici et tout ça. Et voilà. Allez, ça va être sympa parce qu'on voit dans l'épisode là, on voit 2 colonies qui pétouillent avec des diagnostics différents. Et on revient leur mettre une reine le lendemain. Et c'est assez intéressant parce qu'on confirme ou non les diagnostics. Vous allez voir. Amusez-vous. Ok, visite les gens, ce ruche. Pas vilaine. Donc elle est sur 8 cadres. On a déjà mis un cadre à mâle. Je vais voir si elle l'a déjà construit, si on en met un deuxième. En tout cas, on va lui mettre une G à construire. Je vais tout décaler pour vérifier le couvain et mettre la G en 2 ou 3, hein, suivant où le couvain s'arrête. On est en couleur blanc cette année. Là, il me restait 2 cartons de bleu qu'on est en train de passer, je vous explique. C'est pour ça qu'il faut d'abord se fier à la couleur de la cire plutôt qu'à la couleur du cadre. La couleur du cadre, c'est vraiment une indication pour nous, quoi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Les plateaux blancs qui sont dessous, je les laisse pour l'instant. Je les enlève qu'au moment de la mielée. C'est-à-dire, chez nous, ça va partir dans pas moins de 15 jours, un peu plus, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On enlève un peu les abeilles pour nettoyer. Ça, c'est le cadre à mâle qu'on lui avait mis juste avant le coup de froid pour soit amener de la nourriture, soit de la place si elle a besoin de construire. En l'occurrence, on était plus sur de la nourriture. Mais là que c'est reparti au chaud, on est au 2e jour, ça se trouve, elle a déjà commencé à construire. Il y a des chances. Vu sa force, on va regarder ça. Attention de ne pas faire des Marie-Antoinette là, découper la tête. Tac, tac, surtout la reine, évidemment. D'où Marie-Antoinette. Hop, ça on garde. La partoche, on va a priori la passer sur 10 tout de suite. Hein. Quand la partoche est bien occupée, au moins d'un côté, vous pouvez minimum agrandir de 1. Donc mettre la partoche en 10. Ou alors de 2. A priori, on va regarder. Là, je peux me séparer de ça. Je pense que je vais la mettre tout de suite sur 10. Alors après, c'est pareil, il y a le coup de la stratégie. Est-ce que votre rucher est loin? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que ça miele pendant 15 jours ou pendant 2 jours? Est-ce qu'il y a tout un tas de choses, un tas de paramètres. Hein. Là, on sait que c'est pas le rucher le plus près, qu'on a 3-4 jours de mielée. Elle est en train de construire ses mâles. Est-ce que c'est pondu? Oui, c'est pondu. Peut-être que Miss Monde n'est pas très loin. Alors je vous rappelle, pour tenir votre cadre, c'est toujours main gauche, main droite, évidemment. Et sinon, vous le posez sur la pointe pour vous libérer une main. Et vous pouvez faire comme ça pour intervenir, faire quelque chose, quoi. D'accord? C'est comme ça qu'on manipule le cadre. Allez, on se dépêche, je vois pas la reine. Donc, allez, moi je pense que je vais partir pour la mettre sur 10. Je mets mon cadre de couvain tout à droite. Effectivement, pour piéger le varroa, il est bien qu'il soit près du couvain. Bah là, en l'occurrence, il est prêt, puisque celui-là, le rouge, là, je suis sûr que c'est un couvain. Alors, ce que je vais faire, si j'en mets un deuxième, je réfléchis avant. Je vais mettre ma G par là. Est-ce que je mets un cadre à mâle à gauche ou un deuxième à droite? Alors, pourquoi un deuxième cadre à mâle aussi? Parce que j'ai besoin de beaucoup de mâles là, pour le début de saison. Et les colonies un peu fortes comme ça, eh ben, je leur fais pondre, quoi. Vas-y, nénette, hein. Mais sinon, un seul suffit normalement. Alors pour le couvain, c'est ce que je vous disais. Je suis en train de regarder. On a des reliquats de couvain fermés.
quelques cellules. C'est pas malade, hein, vous voyez, elle est en train de naître là, donc on est à 21 jours, c'était avant le coup de froid. Et tout le reste s'est pondu. C'est un truc de malade, c'est impressionnant. Là on a le pollen. Et avec le coup de chaud, bah, c'est reparti kiki quoi. Donc ce que je fais, je vais lui mettre un deuxième cadre à mâle, je pense. J'hésite à le... Je veux pas casser son nid à couvain, mais en même temps, son nid à couvain il est gros maintenant. Je pense qu'on va faire comme ça et lui mettre un deuxième cadre à mâle ici. Je vais aller voir quand même côté gauche avant de prendre ma décision finale. Pour le couvain en lui-même, on essaie de voir si il est bien bombé. Pas de... on pourrait penser à de la mosaïque là, mais c'est soit surtout un manque de protéines avant le coup de froid là. On a eu à peine de noisetiers et rien. Hein. Ce qu'on va chercher surtout, c'est des alvéoles bizarres ou des choses comme ça. Écoutez, là ça a l'air de le faire. Faut que je vous refasse un truc sur les maladies, je sais. Là, ça viendra en son temps. Hein. C'est tout répandu partout, c'est des larves, ça va exploser dans 2 semaines, 3 semaines. Hein. On est dans l'Est quoi. Hein. Avec pour le coup un printemps tardif là. Hein, c'est pas comme l'année dernière. Je me souviens l'année dernière, je suis rentré de Cuba le 1er mars, 2 mars, et c'était un coup de feu du tonnerre quoi. Là on est le 30 mars. C'est ouf hein. Voilà la reine, elle n'est pas marquée, on va en profiter pour la marquer. Alors elle est censée être marquée, ça s'est peut-être effacé, hein, faut pas en vouloir à l'éleveur. Je dis ça, je dis rien. Tac, on prépare toujours le crayon avant, parce que c'est pas une fois qu'on a pris la reine qu'on peut faire quelque chose. Alors pour marquer les reines, moi je vous dis, vous entraînez sur les mâles quand vous en aurez. Ce que je fais, je cherche toujours à avoir la tête au-dessus moi. Hop, je la prends par le thorax, pardon, pas par l'abdomen justement. Et je la replace tranquillou, je serre pas. Et j'y mets un coup de Posca bleu. Alors le vernis c'est mieux, le Posca c'est bien, voilà, faites ce que vous voulez. Ne pas les marquer c'est bien aussi. Comme vous voulez. Chacun son choix. Ouais, je la repose tranquille. Je laisse même pas le temps de sécher là parce que ça va. Alors attention, elle a le réflexe en général de remonter sur le doigt. Et là, tout va bien. Allez, on a sorti assez le truc. Ce que je peux m'apercevoir, c'est qu'elle est en train de pondre celui-là. Et qu'il y a de la population, mais elle n'est pas si en avance que ça. On a 4 de couvain. Ensuite, là, on doit être sur du pollen. Ouais. Ouais, c'est pondu. Oui, quelques œufs. Je vais pas couper ça. Du nid à couvain qui est là. Et puis maintenant, qui est pratiquement là avec le mâle qui est là. Donc. C'est un peu tôt, hein, mais je vais quand même lui faire. Allez, je lui mets une G parce qu'elle est quand même costaud. Et puis un cadre à mâle, ils sont où? Ils sont là. Alors soit j'en ai encore avec de la nourriture. Et je vérifie toujours si le miel est trop dur. Ouais, ils vont pouvoir s'en défaire de ça. Des fois, s'il est vraiment trop dur, je ne mets pas. Ou alors un vide. Ça peut être pas mal le vide. Là, là de la bouffe. Ouais. Allez, je la contrains un petit peu à me faire plus de mal parce que j'en ai besoin pour mon élevage. Là, on voit que j'ai un peu décalé la colonie sur la droite. J'aurais pu faire autrement. Ça va, il va faire 22 degrés, 23 jusqu'à vendredi. On est mardi. Franchement, ça va aller quoi. Je suis pas inquiet. Allez, suivante. Ici, les gens, cette colonie, elle a commencé à chanter fort. Alors, parfois, quand tout va bien, elles peuvent faire un petit peu battre leur appel comme ça. Mais c'est 3-4 abeilles, ça va assez vite, les autres travaillent. Là, c'est tout le monde qui bruisse, là, qui bruit. Et donc, je vais pour l'écarter comme une visite normale. Et le premier cadre, alors, bon, c'est calme. Je ne m'aperçois pas tout de suite qu'il n'y a pas de reine. Qu'est-ce qu'on a? De la réserve, du nectar qu'elle vient de rentrer, du pollen. Le second cadre, je dois normalement trouver du couvain. Et là, toutes les cellules sont vides et ça commence à chanter. C'est là, au bout de quelques secondes, qu'elle commence à chanter. C'est pas immédiatement. Alors, ce qui m'intéresse de voir, c'est un petit pollen rouge. C'est joli. Très peu, mais... Est-ce qu'elles ont refait une cellule ou des ébauches? Alors là, il y a une petite ébauche, mais
j'ai pas vu de cellules, elles en ont pas refait. Sous-entendu, est-ce qu'elles n'avaient pas moyen d'en refaire? C'est ça qui est bizarre. Alors là quand même je vois une trace. Ah. Donc, c'est vieux, c'est que j'ai une vierge là-dedans. Ça date de quand cette histoire? Je vois que j'ai un mâle qui traîne là. Il est petit. Un autre ici, petit. Ouais, vraiment petit même. Dodu là. Pas trop dodu pour le coup. Hey, kiki. Bref, si c'est calme, c'est que j'ai peut-être une vierge. Parce que sinon, il faut ramener une reine là-dedans. Et alors en plus, on n'a pas de reine. Ou alors, comme on avait dit, secouer les abeilles devant une ruche faible avec le coup du bâton. Le diagnostic est un petit peu incertain. Dans le sens où, a priori, vu qu'il n'y a plus aucune trace de couvain, quoi, il y a une vierge qui se balade là-dedans. Mais j'en suis pas sûr. Beaucoup de vieilles abeilles encore là. Elle a même plus d'ailes celle-là. Elle a plus d'ailes. Elle est arrivée au bout de sa vie. Hein. Genre elle a 6 mois l'abeille là. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu une perte de reine pendant l'hiver. C'est ça qui est bizarre. Au début de l'hiver. On doit être plutôt au stade où elle va devenir bourdonneuse. Bon, là si on ne trouve rien, on note ce qu'on voit. Et on avance. On verra bien ce qu'on en fait après. On va essayer de récupérer les abeilles, évidemment. Celle-ci, les gens, rien de spécial, c'est juste que le nourrisseur est encore à l'envers. On va voir si elle a bouffé son candy ou si elle a construit dedans. Elle n'a pas encore construit, mais ça va pas tarder. Donc. Déjà, on enlève le sac. On agrandit le trou pour les faire sortir. Donc si elle l'a mangé, c'est qu'elle en avait besoin. Hein. Petit coup de fumée. On va quand même aussi tout de suite remettre les abeilles dedans. Voilà. Et puis pareil, là je vais l'agrandir sur 9. Je vais lui mettre une G, hein, pas plus a priori. Je vais quand même sortir le Nautilus qui se trouve ici. Ah, elle a des poils quoi, c'est ce machin de la mort quoi. Allez, dégage. Est-ce qu'elle a construit son mâle? C'est pareil, c'est un cadre qu'on lui avait donné avant le froid. Elle est en train, ouais, voilà. Ça te démarre, on va pas la brusquer. Je décale tout de 1, je vérifie le couvain et je lui mets une G. Voilà, là c'est bon. Alors les gens, hop, on a pris la caméra parce que celle-ci elle est belle. Elle a construit dans le nounou. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On est bien obligé d'intervenir. Ça va, c'est encore le début. Alors s'il faut se méfier, c'est que la reine doit être par là en train de pondre. En général, ça va très vite du moment où c'est construit. C'est pondu. Là, je vois des œufs dedans. Donc, je regarde si je la vois. Bon. Non. On va essayer de remettre tout le monde là-dedans. Je peux enlever ça. Hop. Voilà. Là, j'ai moins d'abeilles. Je regarde encore si j'ai la reine. J'enlèverai la cire après. Hein. Ok, ça a l'air bon. Maintenant, est-ce qu'elle est là-dedans? Donc là, on va la faire fuir avec la fumée, si jamais elle y est. Allez, la fumée, réveille-toi. Voilà. Venez-toi, puis voilà. En fait, je t'ai fait venir pour rien. Ouais, voilà. Donc oui, ça peut arriver. C'est rare là, hein, t'as vu, c'est notre première, deuxième. Et encore. Là, c'est le rucher assez fort, celui-là. Et la preuve, c'est qu'avant le coup de froid, on l'avait mis une G et un cadre mâle, carrément, parce qu'on avait peur qu'elle booste. Mais ça n'aura pas suffi. Mais c'est marrant, elle a construit dans le nounou, et ça se trouve, elle n'a pas pris sa G, on va voir. C'est tout pendu. Hein. Donc allez, je la nettoie un coup, là c'est toujours pareil, j'ai la ruche qui m'emmerde, je vais me mettre de face. Hop. Hop là. Ça va bien mieux dans le mouvement. Poussez-vous aussi, vous, là. Ouais, c'est chez vous, et alors. Tac. Ensuite, la partage, donc on va évidemment l'enlever.
Elle est moins forte que celle d'à côté pourtant, hein, t'as vu? Donc son cadre à mal. Là tu vois, elle l'a même pas entamé. Comme quoi elle a préféré construire au-dessus, il faisait chaud quoi. C'est plus facile pour elle. Alors là tu vois le cadre est bombé. Et si je le mets, il est creusé là et bombé là. Et si je le mets au bord, eh ben, j'écrase toutes les abeilles, ça fait un peu chier. Quelle solution? Alors en plus j'ai fait une petite erreur parce que j'ai mis l'AG ici, ce qui fait que l'AG va être, si elle la construise à fond, va rentrer dans ces trous là. Il faut que je change l'AG de place. Et ça m'emmerde un petit peu. J'ai la solution de secouer les abeilles. Parce que ça touche beaucoup. Alors, un tout petit peu. Mais quand même, j'ai pas envie de les. Pardon, j'ai pas envie de les écraser contre la paroi. Donc voilà, on fait comme ça. Toi, enlève-toi la dernière là. Voilà. Et comme ça, je peux mettre mon cadre. Après, elle s'en débrouille. Hein. Là, elle sera à peine dessus, j'imagine. Ouais, ça y tire, ça y tire. De l'autre côté, elles sont en train. Je vais la changer de place, disais-je. Par contre, je vais laisser là. Attention en bas, hein, qu'il n'y ait pas de reine ou quoi. Hop. Et on va lui mettre, comme on a besoin de mâle, on va lui mettre un deuxième cadre à mâle à celle-là. Là, c'est pollen. Ok. Donc la G n'était pas bien placée, hein, à la fois par l'effet bombant là, et à la fois dans la ruche, il faudrait mieux la mettre là ou là. Mais comme on est passé à l'arrache avant le coup de froid là, tu te souviens Renaud? Eh bien, nous avions pris la décision de faire ça rapidement. C'est tout pondu. Je sais pas si on va avoir la chance de voir Miss Monde. Là, je fais quoi? Je réfléchis. Je vais peut-être le remettre ici, là, tu vois. Elle sera bientôt construite entre deux bons cadres. Ça revient à la mettre là. Voilà. Je vais plutôt aller lui mettre un autre cadre à mâle de l'autre côté. Cadre à mâle que tu vas précautionneusement me donner. Je peux pas, je tiens la caméra. Attends, bouge pas. On va déjà finir ça pour les gens. Hop, on va être tranquille à chaque fois. Alors là, la reine, c'est une 2019, hein, je vous ai pas dit. Alors oui, elle est noire, mais oui, elle est dans la Buckfast. C'est fou, hein. Mais il n'y a pas de noir dans les Buckfast. Eh bien si. Ah là là. Si vous saviez. C'est tout pondu infernal. Hein. C'est des machines à pondre. Pas mal de vieilles abeilles là encore. Alors tiens, une très vieille là. Là tu fais l'ombre, je zoomerai, t'inquiète. Là aussi, vieille. Et j'en ai vu une toute neuve là. Elle est où? Là. Avec son petit duvet. Ancienne, nouvelle, ancienne, nouvelle, ancienne, nouvelle. Et voilà. Ça se voit bien quand même. J'essaierai de zoomer. Plus foncé, sans poil, sans vieille. Absolument. Et avec son petit duvet, c'est une toute jeune. Je regarde où c'est que je mets mon cadre là. Ben, je vais mettre un cadre à mâle de l'autre côté parce que j'ai besoin de mâle. Hein. Sinon, je mettrai une G. Voilà. Allez, la suite. Putain, je suis crevé. Bon les gens, voici 3 petites ruchettes. Alors si on regarde en faisant le tour, celle-ci on l'a trouvée avec les abeilles, sans œufs, sans couvain. A priori donc sans reine. J'espère qu'il n'y a pas de vierge, on va y rejeter un petit coup d'œil. Celle-ci, reine morte, elles étaient en train de refaire des cellules royales que j'ai cassées. Et celle-ci, une petite poignée d'abeilles, mais toute petite, avec la reine. Alors la première, c'est qu'hier, on a emprisonné la reine. Donc le but du jeu, vous avez compris, c'est d'en faire une avec 3. Hein. Donc voilà, regardez. Là, on a la reine qu'on avait mis en cage pour gagner du temps là ce soir. Voilà, c'est une reine 2019, verte. Elles sont en train d'essayer de la libérer. Et là-dedans, on avait 3 abeilles avec un tout petit peu de couvain. Alors à l'origine, c'était même une ruchette orpheline dans laquelle j'avais déjà introduit ça. Ça fait 2 fois qu'elle est en cage en une semaine. Bon, ça va rester là. Je réfléchis. Le couvain qui est là, on va le garder. Donc on va mettre la reine dedans. Et ça, je vais secouer. Alors, c'est pas mal du tout, sauf que il n'y avait plus de reine. Je pense qu'elles ont dû... C'était hier qu'on a cassé les cellules? Non, avant-hier. On va jeter un œil, voir si elles ont recommencé. Tout de suite, elle chante, hein, celle-ci. Elle est donc orpheline. Qu'est-ce qui reste là-dedans? Là, on a pollen et un peu de réserve. Ok, ça va rester.
Celui-là. Couvain, elles refont des cellules, elles essayent, bah, elles ont peut-être si, elles ont bientôt plus la possibilité, mais donc moi je veux pas qu'elles en refassent. Hein. Tout ça c'est pour une histoire de timing. Le temps qu'elles refassent ça et tout, c'est bon quoi. Ce serait de la F2, j'en veux pas. Hop hop. Celui-là, il dit quoi? Même chose. Donc je regarde qu'il y ait bien pas de cellules. Ouais, c'est du fan couvain ça, il n'y avait plus de quoi réélever, donc pas de cellules. Le dernier, c'est un vieux cadre, ouais ça va encore. Bon il est pas tout jeune, mais il y a de la réserve, du pollen et un peu de couvain, ce serait dommage de le jeter quoi. Ah là, elle me refait une petite cellule, là aussi. Non, non, non. Bon, donc, celui-ci va accueillir la reine, je la mets, j'ai pas une petite brindille là. Hop, pour tenir la vieille cage, c'est de la paille, mais bon, ça fera l'affaire. Hop. Vas-y, je mets ma reine dans le couvain. Oh, j'ai coincé une abeille. Excuse grande. T'es pas obligé de me piquer, toi. Voilà. Donc ça va être à secouer. Il y a ce petit code de couvain qu'on a vu, peut-être qu'on pourrait le remettre quand même. Et où c'est qu'on pourrait le remettre? Peut-être à la place de celui-là. Ah, c'est dommage quand même, il y a de la réserve. Hein. Je crois que tant pis pour le petit code de couvain. Hein. Ça y est quoi. Hop. Ensuite, dans l'autre ruche, il y a quoi? Ben là, celle-là, je peux la refermer. Et je vais secouer toutes les abeilles là devant. Elles vont rentrer dans cette ruchette. C'est beau la vie. Par contre, comme elles sont orphelines, Bibi, il aurait dû mettre une combinaison. On va se calmer. Surtout que j'ai plus de fumée. Donc là, je veux quand même être sûr qu'il n'y ait pas une vierge là-dedans qui niquerait tous mes plans. Mais ça, plus ça, plus ça. Du coup, des abeilles, plus une reine. On fait une colonie. Donc 2019, mais peut-être qu'elle nous fera un peu d'acacia plus tard. Allez savoir. Tiens, Renaud, peux-tu prendre ce bâton et le mettre à l'entrée de la ruche là? Normalement, en plus, c'est la bonne longueur, ça. Ouais, non, pas celle-ci, l'autre. C'est celle-là, voilà. On va les faire rentrer dans celle-là. Voilà. Là comme ça, ouais, faut pas que ça tombe. Alors, elle est à la limite de devenir bourdonneuse, celle-ci. Elle y est peut-être même déjà, je vois un mâle là. Je vérifie quand même. Normalement, il n'y a pas de vierge. Vous voyez, elles chantent toutes comme des dingues. Donc bah, je pourrais les secouer dans la ruchette et secouer la ruchette par terre. Là je peux y aller direct. Alors pourquoi je fais pas ça non plus? Bah je pourrais aussi. Secouer carrément dedans. J'ai peur que ça fasse vraiment trop le bordel. Là, c'est déjà bien le bordel. Hop. Alors elles vont rentrer dans cette ruchette, mais elles vont rentrer dans les deux. Puis à la fin on secoue tout ça. Hein. C'est ce qu'on appelle le grand final. Là, ok, ça bouge de tous les côtés, pas de vierge. C'est dur à voir une vierge, hein, mais je jette quand même un petit coup d'œil, ça mange pas de pain. Et hop. Ah, ça mielote un petit peu. On a vu le nectar. Je me méfie. Ouais, elles refont c'est vieux ou c'est nouveau? Ah, il y a un œuf dedans. Elles ont refait une ébauche avec un œuf dedans. Donc ça c'est une abeille très clairement hein, qui a fait ça. C'est pas une reine qui pond pas nulle part et qui pond ici quoi. Donc là ça nous garantit qu'il n'y a pas de vierge, il n'y a rien du tout. Elles sont orphelines. J'ai plus de fumée, c'est fin de journée. Fin de journée on ferme. Hop. Elle commence déjà à monter au bâton. Hop.
C'est pour ça que j'ai encagé la reine hein, à destination là. C'est parce que c'est un peu le bazar quand même. Il y a beaucoup de vieilles abeilles aussi qui sont un peu guerrières. Donc je voudrais vraiment que ça réussisse quoi. Normalement, pas de problème. Ah ça c'est un beau cadre de pollen et de... Ça on va le réutiliser, c'est beau. Hein. Mais c'est justement, ce serait dommage de le laisser partir en bourdonneux, tout pondu mâle, foutu quoi. Là il y en a quelques-uns des mâles là. Je sais pas de quoi ils datent. Peut-être de... je sais pas. J'ai pas compris quand est-ce qu'elle était devenue sans reine celle-ci. C'est pas d'hier hein. Est-ce qu'elle a passé l'hiver comme ça? Ce serait étonnant. Voilà, là mes 4 sont vides, je vais les remettre dans ma ruchette que je vais secouer. Et voilà. Finito. Hop. Et voilà. On range tout. Puis quant à celle-là qui était quand même très très faible, on va juste mettre les abeilles. Ah bah elle grame bien dis donc. Ouais, c'est ça, dans une heure, il n'y a plus personne, elles sont toutes rentrées. Hein. Dans la nuit, elle libère la reine, ou demain, et voilà. Mais au moins, de 3 ruchettes qui font rien, on en fait une, il fera peut-être quelque chose. Je dis pas qu'elle fera grand chose, mais voilà. T'es en perchman là. Si, moi ça me fascine. Ben voilà, bon, il n'y a même rien dans la ruchette là. Bon, elles sont en train de grimper après la palette, là c'est un peu débile. On aurait dû mettre un autre bâton tout debout, tu sais. Mais là, ça va faire une belle ruchette au final. Avec du coup, hein, une reine, ça va repartir du feu de Dieu, tu vois. Donc ça, on lui laisse quelques jours et on la remet en ruche normale. Ah oui, ouais. Je sais pas si elle fera du printemps, mais elle fera de l'acacia. Si ça a marché, ouais. C'est trop fort. Enfin, quelqu'un qui a jamais vu, c'est trop fort. Ça, c'est montée de bâton, monsieur Dieu. Montée de bâton, t'as pas l'accent franc-comtois, toi. Bon. Alors les amis, ça c'est les ruches qu'on a vues tout à l'heure. Je sais même pas dans quel ordre l'épisode ça va le faire. Mais aujourd'hui on est hier. Enfin non. T'as compris, c'est le lendemain. Et on a trouvé 2 reines. Il y a 2 ruches orphelines ici. Et on a trouvé 2 petites colonies qu'on a secouées. Et on a récupéré la reine. Autant la placer tout de suite. Puisqu'en plus on n'était pas loin. Celle-ci de mémoire, elle était sans œufs, sans couvain. Ce qu'on va vérifier. Il faut qu'on fasse gaffe à la nourriture aussi. Je crois qu'il y a 2-3 abeilles, ça chante. Bon, on a vu 2-3 colonies aussi qui se mettaient à chanter bien que tout aille bien. Donc c'est pas forcément un signe quoi. Là, si vous voulez, quand il n'y a pas de reine, elle chante fort. Voilà. Une colonie qui va bien peu chanter. Mais vous soulevez un cadre et vous voyez bien que les abeilles sur le couvain ne chantent pas. Là, immédiatement, regardez. Et puis ça part quoi. Un quart de tour. On va juste vérifier notre diagnostic. Il y a à manger. Je regarde un peu. Elles n'ont pas de quoi relever. Mon souci là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de vieilles abeilles. Alors vous allez me dire, il faudrait remettre un cadre de couvain, ça va repartir. Ouais, ça va mettre longtemps à repartir. Et là, même de mettre une reine fécondée, comme il n'y a pas de jeunes abeilles, ça va mettre aussi du temps quand même. C'est pas grave. Je la laisse faire. Bon, écoutez, pour moi, il n'y a pas photo. C'est marrant, hein, c'est très calme, elle ne bouge pas. Hein. Mais elles chantent toutes. C'est fou, hein, t'as vu là, pour le coup, c'est pas ce qu'on voit dans une ruche qui a du couvain et qui se met un petit peu à chanter. Là, c'est tout le monde, quoi. Et alors, est-ce que la reine vous procure des émotions?
Donc c'est des reines qui étaient dans des colonies faibles. Hein. On se retrouve avec ça d'abeilles, ça va avoir démarré, mais ça va mettre un temps infini. Et la ponte elle semblait bonne, il y avait ça de ponte quoi, donc autant les enlever et mettre ça là-dedans. Bon bah écoutez, on va pas insister, on verra bien si ça marche. Moi je suis sûr que ça va marcher. Il y a juste un déficit de jeunes abeilles et normalement dans l'ordre de la vidéo, je vous ai déjà fait la petite minute théorique pour comprendre le coût des jeunes abeilles, pas jeunes abeilles, tout ça quoi. Allez, poussez-vous. Et voilà. Basta quella. Ça se débrouille. On va noter quand même. Même chose ici. Il n'y avait pas de reine. Par contre, ça chantait moins fort. Ça se mettait pas. Est-ce que je me demandais donc s'il y avait une vierge quoi. Et. C'est ce qu'on vérifie. Et elle bosse un peu, elle ramène un peu de pollen, un peu de nectar, c'est tout ce qui brille. Donc avant de mettre ma reine, je vais quand même m'en assurer en jetant un coup d'œil rapide. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Bon là il y a... C'est marrant, ça chante pas. Hein. Alors attention quand vous posez les reines comme ça, là, ça va que c'est à l'ombre. Mais sinon les toits sont toujours très chauds, il faut pas le faire. Ah Renaud. Bon, normalement une vierge se déplace un peu rapidement comme ça. Elle me refont des petites ébauches. Ça chantonne un peu. C'est le refrain de la vie. Pareil, ça bouge pas trop. Ils sont pas inquiètes, hein. Je vérifie, toujours pas d'œufs. Ah si, j'ai des œufs. Ah, là j'ai quelques œufs. Ça peut pas être une ouvrière qui... Alors voyons voir. Quel état est la ponte? Ils sont durs à voir. Parce qu'il y en a très peu. Ils sont plutôt dans le désordre. Ça pourrait être une ouvrière. Alors est-ce qu'on a un risque de mettre une reine fécondée quand c'est comme ça? Oui. Déjà, il faut s'assurer que ce ne soit pas une fécondée qui a repris la route. Mais on la verrait quand même. Et ça explique le calme par contre. Et le fait que ça chantonne pas trop. Ouais, il y a des petites ébauches partout. J'espère qu'il n'y avait pas une petite fécondée qui est repartie. Alors là, je reconnais qu'en mettant la fécondée dans une colonie ou une abeille pond, une ou plusieurs d'ailleurs, c'est un peu plus risqué. On peut jouer sur le fait que l'abeille qui pond ou les abeilles qui pondent viennent à peine de le faire. Peut-être qu'on peut rattraper le coup. Ah, regarde. Qui est là? Oh. En fait, il y a bien une reine, mais bon, elle n'a pas trop envie d'y aller. Donc bon, le diagnostic est plus rassurant, parce qu'au moins on sait, on est fixé. Il y a celle-ci qui fait mal son boulot. Hein. Elle a fait 4 œufs depuis le début de l'année. Donc ben, on va la supprimer et puis changer. Tout simplement. Donc normalement ça devrait le faire. Alors deux méthodes, soit vous l'enlevez de la ruche, soit vous la laissez morte au fond de la ruche. Il ne faut pas que je la perde. Hop. Donc bah, celle-ci elle est râpée. Hein. Et elles sont déjà sur la cage de l'autre, donc ça nous rassure. Hein. Au moins, tu vois, le fait qu'elle chantait pas, c'est bien qu'il y avait quelque chose, quoi. Donc voilà. Bon, ben on introduit ça et on enlève ça. Je suis désolé les gens pour la nature, mais c'est la vie, quoi. On pourrait la resserrer, hein, enlever un cadre. Bon, écoute, là on laisse faire de toute façon. Le cadre à mal est de trop, et à la limite le dernier rouge est de trop aussi. Hein. Chez vous pourrez resserrer pour donner plus de chance. Mais vous voyez, elles sont bien attirées, hein, pas de souci. On va mettre une petite brindille et on insère. Bon, je suis content d'avoir trouvé l'ancienne fécondée qui pétouillait. Et pour le lieu, un peu au milieu, ça peut être là. Voilà, attention, poussez-vous. Que tout le monde s'écarte. Voilà. Bueno. Ça devrait repartir. Et si tu n'étais pas sûr d'avoir une reine à l'intérieur, la secouer, ça aurait fonctionné?
pour que uniquement les... Pour que si ça avait été une abeille ou des abeilles qui pondent, ouais, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est secouer plus loin devant. Mais c'est souvent, ça arrive souvent en non-fécondation d'un essaim en saison. Quand une abeille qui pond en sortie d'hiver, moi je trouve ça plutôt rare. C'est plutôt, il reste une reine qui déconne quoi, ou pas de reine du tout. Par contre en saison, on fait un essaim, ça marche pas, on laisse un peu traîner ou quoi, ça devient bourdonneux. Là, ce sont vraiment des abeilles qui pondent. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, en général ça ne marchera pas. Donc là il faut secouer loin, ce qui revient, revient, en général on remet un couvain, on remet une cellule ou une reine fécondée, et ça, on donne plus de chance à ce que ça reparte. Mais là je suis à peu près, moi je lui donne 99% de chance là, sûr. Voilà, allez. Bon voilà les gens, on se termine là-dessus. La semaine prochaine on verra parce que y a un coup de froid qui nous revient dessus. Alors calmez-vous sur l'agrandissement des colonies. On reparlera peut-être des cadres dans la ruche. Pour l'instant moi j'ai mis qu'une G et un cadre à mâle pour les plus fortes aussi. Parce que j'ai besoin de mâle assez rapidement. Il fait grand beau mais ça va pas durer. Là ça commence tout doucement à lever. Je vais vous montrer ça dans une des ruches que j'ai là. Et puis voilà, on se retrouve la semaine pro les gens. Et voilà. Alors attention avec le coup de froid, ça va être tendu à mon avis. Ici les colzas lèvent à peine, regardez les premiers pissenlits sont là, on est vraiment à la bourre quoi. Oui, ça commence, ça va être magnifique. Chloé a remis un peu de graines ici parce que ça avait moins levé de ce côté-là. Bon, voilà les gens, je vous dis attention avec le coup de froid et la nourriture. Moi je sais qu'il y en a qui sont tendus. Oui, il faut vraiment faire attention parce que ça a à peine mielé 3 jours. Puis les très fortes arrivent à rentrer pas mal de nectar, mais les moyennes, j'ai l'impression qu'elles rentrent juste ce qu'elles consomment. Faites gaffe, si vous êtes râlé pas crête au niveau nourriture, attention. Et puis, alors dans l'Est, je vous dis, on est vraiment au départ. Il y a 3 semaines de différence facile par rapport à l'an dernier. Vraiment. Et attention à la bouffe. Et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Posez-moi vos questions, parce que comme ça m'incite à répondre dans la vidéo suivante. Même si je ne vous réponds pas en commentaire là, ça m'incite à le faire dans la vidéo suivante. Ciao les gens, c'est coup de bourre. Ciao, ciao, ciao. Hop, si jamais, le lendemain matin, une abeille. Elles sont toutes montées et on vérifiera demain.